Moustapha Niaksaré, ministre porte-parole du gouvernement, revient ce soir sur les grandes lignes du communiqué. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir. En ouverture, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses vives félicitations à la communauté catholique à l'occasion de l'élection du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Un homme de foi, d'ouverture et de dialogue dont la mission s'inscrit dans la solidarité, l'unité entre les peuples et la promotion d'un monde de paix, de stabilité et de justice. Dans le même sillage, le gouvernement est mobilisé pour assurer le succès du 137e pèlerinage marial de Popenguine les 7, 8 et 9 juin 2025, avec toutes les mesures nécessaires à son bon déroulement. Face au récent effondrement de bâtiments, notamment en période d'hivernage, le chef de l'État exige un renforcement des contrôles pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes à travers une cartographie nationale des bâtiments à risque avec des mesures adaptées, une campagne nationale de sensibilisation sur les règles d'urbanisme et le code de la construction pilotée par les ministères concernés, en lien avec les maires et la protection civile, une homologation stricte des matériaux et contrôle rigoureux des chantiers avec des attestations de conformité systématiques et une accélération des missions du Laboratoire national des BTP pour prévenir les risques. Le président de la République félicite le Premier ministre Ousmane Sonko pour le succès du lancement du PAVI 2 doté d'une enveloppe de 107,2 milliards de francs CFA, un projet clé pour l'entrepreneuriat féminin et des jeunes qui sera essentiellement orienté vers le financement équitable sur tout le territoire national et une priorité aux projets agricoles et à la souveraineté alimentaire. Le Sénégal, désormais pays producteur de pétrole et de gaz, veille à une gouvernance exemplaire du secteur. Le chef de l'État demande au Premier ministre d'assurer une gouvernance optimale dans le but de respecter les contrats avec les partenaires, de développer le contenu local et les champions nationaux, d'auditer les fonds de stabilisation et intergénérationnels gérés par le Fonds 6 et de tenir la première réunion sous son magistère du COS-Petrogaz avant fin juillet 2025. L'enseignement des langues nationales est un pilier de la souveraineté. Conformément à la Constitution, le président de la République rappelle l'importance de l'alphabétisation en langue nationale à travers l'évaluation des politiques en cours, la promotion de leur usage dans tous les secteurs et les assises nationales des daara lancées pour une meilleure intégration éducative et économique. Dans le cadre de la coopération économique, le chef de l'État a pris part à l'Africa CO Forum d'Abidjan. Il a rencontré des investisseurs internationaux engagés et prêts à venir investir au Sénégal dans des partenariats win-win dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Le Premier ministre, quant à lui, a tenu à rappeler le rôle central des entreprises parapubliques dans notre économie nationale, notamment en matière de compétitivité et de création d'emplois. Cependant, il a pointé du doigt les difficultés majeures auxquelles certaines d'entre elles sont confrontées en raison de problèmes de gouvernance et de choix stratégiques inadaptés qui ont compromis leur performance. Pour y remédier, le gouvernement a adopté un plan d'action visant à sauvegarder et relancer des opérateurs clés du transport aérien, AIBD SA et Air Sénégal SA. Ces mesures issues du Conseil interministériel du 3 avril 2025 seront rigoureusement suivies par les ministères concernés pour garantir une gestion efficace de ce plan de sortie de crise. Par ailleurs, le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement et à celui en charge des finances et du budget de relancer le comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques.
Il a également insisté sur la mise en place rapide du fonds de relance dédié à la restructuration de ces sociétés. Enfin, le chef du gouvernement a appelé à une rupture totale avec les anciennes pratiques en instaurant une nouvelle politique managériale fondée sur la responsabilité et les résultats. Sur la modernisation de l'administration publique, le Premier ministre a souligné qu'elle est un levier essentiel pour concrétiser la vision Sénégal 2050 portée par l'agenda national de transformation. Pour y parvenir, plusieurs actions seront menées, notamment l'accélération de la digitalisation et l'optimisation des procédures administratives, la professionnalisation des ressources humaines, en particulier des gestionnaires et managers publics, et le renforcement des capacités en matière de conduite, du changement d'efficacité administrative et d'éthique professionnelle. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.